Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je m'appelle Solange Zomobem, je suis une activiste pour les droits des mères célibataires et de leurs enfants au Cameroun. C'est-à-dire que je défends les causes des mères célibataires et leurs enfants. J'ai fait une vidéo l'autre jour, j'espère que vous l'avez suivie, même si vous allez la suivre après. J'ai un petit message aujourd'hui pour les mères célibataires. Je vous dis, vous n'avez pas besoin des hommes irresponsables à vos côtés. C'est-à-dire, si tu fais un enfant avec un chômeur, ne t'attends à rien. Tu l'as aimé, tu l'as accepté comme il est. Vous devez travailler ensemble pour bâtir une vie. Mais si tu fais un enfant avec un fonctionnaire, même un commerçant, n'importe qui perçoit de l'argent tous les mois, il doit s'occuper de ses enfants. C'est une obligation. S'il ne s'occupe pas de ses enfants, il faut se débarrasser de ce genre d'homme. C'est ce genre d'homme qui perd le temps aux femmes. J'ai connu ce genre d'homme. Un homme qui ne s'occupe pas de son enfant est un homme inutile à la société. IAS, il faut s'en débarrasser. Il faut le faire. Il ne faut jamais avoir pitié d'un homme. Parce qu'en Afrique, vous avez beaucoup de problèmes là-bas en Afrique. Oh, c'est le père de mes enfants. Je ne peux pas faire ceci au père de tes enfants. Pendant que tu défends le père de tes enfants, qui ne s'occupe pas de ses enfants, il s'occupe des enfants d'une autre femme. Parfois même les enfants qu'il n'a pas fait. Parce que les hommes sont tellement bêtes. Tu vas voir un homme qui ne s'occupe pas de ses propres enfants, mais il va s'occuper des enfants d'une maîtresse ou d'une autre copine. Des enfants qu'elle a eu avec un autre homme. Vous devez serrer le cœur. Vous devez attacher le cœur. Vous devez prendre vos cœurs et tremper dans du citron. Pour qu'il soit acide. Parce que les hommes africains savent que les femmes africaines sont généreuses. Ils savent que nous avons le cœur du pardon, le cœur de la pitié, le cœur de la générosité. Et ils jouent sur ça pour nous brimer, pour nous maltraiter. Vous ne pouvez pas continuer à défendre des hommes qui ne vous défendent pas, des hommes qui vous font souffrir. Vous ne pouvez pas continuer à le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je me suis débarrassée du père de mon enfant en cassant son bras. Parce que j'avais constaté que non seulement il avait un salaire étant militaire, avec d'autres avantages. Il venait chez moi pour moi. C'est-à-dire, il veut la bonne compagnie avec une jolie fille à ses côtés. Mais il ne peut pas dépenser pour son enfant. Quand j'étais toute petite, dans les années 90, quand j'ai compris ça, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit, sors. Il pensait que je blaguais, il est sorti. Il est revenu. Je lui ai dit, si tu mets encore les pieds ici, tu vas le regretter. Il pensait que je blaguais. Parce que les hommes sont malins. Il se dit, quand il y a un problème, je vais attendre peut-être 1 mois ou 2 mois, je vais revenir, la colère sera partie. Ma colère ne part pas. C'est pour la vie. Le jour où il est revenu, j'avais réservé une machette, une bouteille et un gourdin. J'ai vu que si j'utilise la machette, je vais le tuer. Je ne veux pas le tuer. Si j'utilise la bouteille ne fait pas mal. Je vais utiliser le gourdin. Il est revenu, je lui ai dit, sors. Ne viens plus ici tant que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Il voulait encore discuter, j'ai cassé son bras droit. Pac! Ça pendait avec la peau. Il ne faut pas blaguer avec les hommes. Tu blagues avec les hommes, ils vont te perdre le temps pour le reste de ta vie. Cet imbécile m'a fait un enfant. Il a fui. Il ne s'occupe pas de son enfant. Plus de 20 ans après, il m'appelle ici quand je suis dans le pays ici. Le pays qui m'a donné tout. Il est dans un état critique. C'est là où il se souvient qu'il avait fait l'enfant avec une petite fille à l'époque. Et cette fille vit déjà quelque part où elle est à l'aise. Il veut venir profiter. Je lui ai dit, meurs! Il m'appelle, il me dit, je suis malade, je veux brûler, mourir. Je lui ai dit, meurs! Il croyait que j'allais avoir pitié de lui. Ça n'a même pas fait 2 semaines. J'ai reçu la nouvelle qu'il est mort. Le jour où il est mort, j'étais contente.
Vous devez être dur avec les hommes africains parce qu'ils sont impolis, ils sont mal élevés, ils perdent le temps aux femmes. Je voudrais que toi, la petite fille qui m'écoute, que tu saches que si tu as un homme dans ta vie, il ne s'occupe pas de ses enfants, sache qu'il dépense ailleurs. Donc c'est toi qui es bête. Vous devez imposer. Tu peux te séparer d'un homme. Tu vas trouver mieux après. J'ai trouvé mieux et je me vante. J'ai trouvé mieux que ce que j'avais au Cameroun. Je me vante, le bon Dieu m'a béni. Il peut aussi te bénir. Ne laissez pas les hommes vous perdre le temps. Ce sont des méchants, ce sont des malchanceux, ce sont des poisseux. Quand un homme vient te perdre le temps, il vient te déranger. Débarrasse-toi de lui, tu vas trouver un autre. Un de perdu, 10 de retrouver. Si j'ai retrouvé, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je suis une femme mariée depuis 19 ans avec un homme. Rien à foutre avec tous ceux qui m'ont maltraité au Cameroun. Aujourd'hui, c'est eux qui m'appellent. Ouais, Solange, pardon, aide-moi. Ouais, Solange, pardon, aide-moi. Ouais, Solange, motherfucker. Vous trimballez, vous maltraitez les femmes en Afrique. Quand vous apprenez que sa vie a changé, maintenant vous venez racoler. Vous venez demander quoi? Quand les femmes sont au Cameroun, vous les maltraitez. Vous allez respecter les femmes par force. J'ai dit aux femmes camerounaises, débarrassez-vous des hommes qui vous maltraitent. Mettez vos genoux au sol. Dieu va vous aider. Débarrassez-vous d'eux. Parce qu'ils ne servent à rien. Un homme qui ne peut pas s'occuper de son enfant ne te sert à rien. Vous ne devez pas continuer à faire l'amour avec un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. C'est ce que l'homme là voulait me faire. J'ai dit non. Tu ne peux pas profiter de moi. Si tu ne t'occupes pas de ton enfant, toi et moi, on n'a rien à faire. Et je voudrais que vous fassiez la même chose. Aujourd'hui, vous êtes encore au pays, peut-être dans la pauvreté, mais ça va changer. Les choses vont changer. Ah oui, les choses vont changer. Vous avez vu les femmes qui se sont séparées des pères de leurs enfants. Leur vie a changé. La vôtre aussi va changer. Ne laissez pas les hommes vous perdre le temps. Parce que trop, c'est trop. On en a marre de ces hommes. Trop, c'est trop. Vous devez serrer le cœur.